Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'entretien des vandas et à leur rempotage. J'ai des vandas dans des pots ajourés depuis plus de 4 ans. Je voudrais les sortir de leur pot et voir l'état des racines. Cet été, j'ai sorti mes vandas dans la serre. Il y faisait extrêmement chaud. Il y a des pics à 38 degrés C. Et les racines mouillées sèchent extrêmement vite à cette température. Pour qu'elles tiennent sous cette chaleur, je les fais tremper dans l'eau de pluie pendant 25 minutes, un jour sur 2. L'eau de trempage ne contient pas d'engrais. J'aurais pu mettre de l'engrais dans l'eau. Dans ce cas-là, l'eau ne se conserve pas longtemps, car il y aura vite des développements d'algues et autres pullulations microbiennes. Et ça m'obligerait à changer trop souvent l'eau de trempage, alors que sans engrais et en couvrant le bac, je conserve à l'abri de la lumière pour éviter le verdissement de l'eau. Et elle reste toujours claire. Quand elles ont fini le barbotage, je vaporise de l'engrais sur les racines. En fin de floraison, j'ai passé le vanda hybride en vase tube de 15 cm de diamètre et 31 cm de haut, soit un volume de 5 litres. C'est lui qui subit en premier mon expérimentation parce que c'est un hybride. Si l'expérience s'avère concluante, je mettrai les vandas botaniques en vase également. Pour pouvoir mettre les racines en vase, j'ai préalablement trempé le vanda pendant 25 minutes dans l'eau, pour les assouplir et l'enrouler dans le vase. Si on regarde de plus près les racines, il n'y en a qu'une racine active. Le vanda est suspendu dans le vase à l'aide d'un tuteur. Le collet arrive au niveau du bord supérieur du vase, le panier dans le vase. Ici, je n'ai pas pensé à l'enlever. Si vous pouvez, enlevez-le, car le jour où vous voulez séparer les rejets du plan mère, ce sera hyper facile. Sinon, ce sera un vrai massacre. L'arrosage se fait par trempage matinal pendant 25 minutes, avec de l'engrais faiblement dosé dans l'eau, directement. Puis, suivi d'une vidange, ce qui évite bien des catastrophes. Idéalement, les racines devraient sécher en 24 heures, car si elles restent longtemps mouillées, elles risquent la pourriture. Donc, mon premier conseil est de ne pas faire de trempage si le fond du vase est encore humide. Mon vanda semble apprécier l'alternance séchage-trempage avec de l'eau faiblement dosée en nutriments, car 2 semaines plus tard, je passe mes autres vandas en vase. Malheureusement, le vanda Coerella a beaucoup trop de racines pour entrer dans le vase tube. J'ai dû le remettre dans un pot ajouré en terre cuite. Mais en passant, j'ai détaché tout simplement un rejet en tirant dessus et je l'ai mis dans un pot transparent. Je vous présente ici mes vandas en pot transparent à ce jour. Le vanda hybride acheté à Botanique au mois d'avril me fait plein de racines, sans arrêt, depuis qu'il est en vase. Les 2 rejets se développent rapidement. Des nouvelles feuilles plus longues que les précédentes. Et une nouvelle hampe à l'aisselle des feuilles. Si tout se passe bien, je verrai les fleurs en novembre.
Le Vanda sanderiana et le Vanda coerola se plaisent aussi dans leur peau transparent. Ils font des racines actives à gogo en un mois. Les Vandas aiment le cycle mouillage-séchage complet. Tant que les racines ne sont pas sèches, il ne faut pas mouiller. Quand elles sont sèches, il ne faut pas tarder à les mouiller non plus, car si on attend trop longtemps, les bouts des racines brunissent et arrêtent leur croissance. En été, c'est un trempage quotidien pratiquement, et pendant 20 minutes. Ça prend du temps pour bien s'en occuper. L'alternative au trempage, c'est une vaporisation abondante. On fait un premier jet, puis on y revient 10 minutes plus tard, jusqu'à ce que les racines verdissent complètement, et on renverse l'eau collectée au fond du vase. Évidemment, les Vandas poussent grâce à une lumière abondante. Les miens sont devant une baie vitrée exposée au sud, et la température ne descend jamais en dessous de 22 cet été. J'espère que cette vidéo permettra de vous aider dans la culture en vase. Si d'aventure vous voulez en acheter un Vanda, prenez-en un racine nue, sans aucun jaunissement de feuillage. Évitez absolument les Vandas vendus en vase, car leurs racines ayant séjourné dans l'eau commencent déjà à pourrir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ou faites-moi des commentaires si vous avez apprécié ou pas la culture en vase. Moi, j'adore ce type de culture car je peux voir des racines évoluer allègrement à travers la paroi vitrée.